Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite également à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Pour ce tirage, vous avez une petite vidéo explicative pour comprendre la structure. Vous l'avez en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la visionner. En attendant, c'est un tirage qu'il faut voir en miroir. Donc vous êtes sur la partie gauche, vous avez votre énergie, ce qui fait blocage, les efforts à faire. La même chose de l'autre côté, au niveau du partenaire. En position centrale, c'est l'évolution du lien. Le lien et comment il va évoluer sur les 2 prochaines semaines. Donc vous avez la semaine du 1er au 7 juillet et du 8 au 15. Alors, vous êtes sur l'énergie de la reine de coupe inversée, les poissons. Donc ça peut évoquer, là ici, ça peut être évidemment de la perte émotionnelle, le fait d'être, je sais pas, peut-être c'est des souffrances affectives aussi. Ça peut être en relation aussi, alors tout ce qui est peut-être amour, amitié, famille. 9 de pentacle inversé dans les obstacles. Alors ça peut évoquer une forme d'insécurité due à certains imprévus qui peuvent arriver au niveau matériel, au niveau des finances, même professionnel. On vous dit dans les efforts à faire, c'est le 4 d'épée. Il va falloir que je vous preniez un petit peu de repos, les poissons. Peut-être aussi que vous arriviez un petit peu émotionnellement à lâcher certaines choses, dans la mesure où vous avez peut-être besoin de guérir de quelque chose. Vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous. Peut-être que la nouvelle lune dans le signe du cancer est un peu compliquée. Donc c'est tout ce qui est en relation évidemment avec les enfants, la famille, la maison. Tout ça, ça remue. Alors c'est un tirage qui est pour aussi bien les célibataires, les personnes en couple, en séparation ou autre. Au niveau de l'énergie du partenaire, j'ai le page de bâton, donc une énergie peut-être un peu plus jeune. Par exemple, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, c'est quelqu'un là ici qui est dans une initiative, peut-être un petit peu de vous distraire, justement, de vous sortir un petit peu la tête de l'eau, un peu l'idée. Invitation, sortie, échange, message, voilà. Il y a peut-être des choses pour lesquelles là vous avez des objectifs peut-être dans cette relation-là, objectifs d'avancer. Alors, ce qui fait problème du côté du partenaire, c'est le 2 de pentacle. Alors, est-ce que c'est... Peut-être que cette personne sent que vous hésitez, parce que vous avez les amoureux dans la 2e semaine, donc ça évoque le choix. Peut-être aussi qu'il y a des préoccupations d'ordre matériel également de ce côté-là. C'est aussi vivre l'instant présent. Et dans les efforts, le 10 de coupe, c'est peut-être faire des projets d'avenir. C'est se projeter, c'est se voir ensemble, c'est aussi la famille. C'est peut-être aussi quelqu'un qui ne se prend peut-être pas trop au sérieux et qui aurait besoin un petit peu de plus se poser. Alors, dans l'évolution, à votre niveau, les poissons, vous avez la reine de pentacle. Voilà, on fait en sorte, là, ici, de rester bien ancré, sérieux, sérieuse, organisé. C'est la femme mariée aussi, mais c'est également celle qui prend soin d'elle, qui prend soin de son
de son bien-être, hein, tout simplement. Vous avez peut-être aussi du signe de terre. Je vous laisse voir dans quoi. Hein. Et là, comme forcément vous avez un 9 de pentacle inversé, ben forcément vous essayez de peut-être de vous sécuriser à ce niveau-là. Hein. Du côté du partenaire, j'ai la grande prêtresse. Donc, énergie très intuitive, féconde, serein. Mais silence. On est dans le silence, là. Alors, dans l'évolution du lien, j'ai un empereur. Alors, c'est une énergie très matérialiste, par contre. Hein. De concrétisation aussi. De bâtir quelque chose de... on est sur du 4, hein, donc la stabilité. Hein. On cherche à vraiment éviter que il y ait des débordements. Bon. Énergie de contrôle aussi. Hein. Contrôle des finances, contrôle du silence. Ça manquerait à ce qu'il y ait justement un petit peu plus de fun. C'est peut-être là, à ce niveau-là, que ça pose problème. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui aurait peut-être besoin de s'ouvrir un peu plus aussi. Hein. Parce que dans le lien, on est sur quelque chose d'assez matériel. Mais vous avez affaire ici à quelqu'un qui est peut-être sur un plan spirituel. Donc là, il y a un décalage. Il y a un décalage dans ce que la personne est et ce que vous êtes en train de construire. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de réflexion aussi. Donc c'est vrai que cette prêtresse, hein, voilà, la réflexion peut-être se poser peuvent aussi aider à la construction, mais qui dirige Qui prend le lead? On le sait pas en fait. Parce que en fait, les énergies féminines ne sont pas dans comment dire, dans le fait de mettre en place, d'agir. Hein. On est plutôt dans des réflexions posées. Alors, oui, c'est bien, parce que ça permet aussi hein, de construire quelque chose sur une réflexion très aboutie, pour le coup. Ce qui est bon, hein. Ce qui est très bon. Hein. Mais c'est vrai que... Et puis, c'est beaucoup de méditation, alors que là, vraiment, on est sur du concret. Hein. C'est pas que je ne le sens pas. Hein. Je pense qu'il y a de la stabilité. Je pense que on a de bonnes bases. Les bases, pour moi, sont solides, je pense. Il y a juste peut-être, voilà, quelques inquiétudes à ce niveau-là. Et être sûr, là, ici, que vous avez affaire à quelqu'un de sérieux. Vous voyez ? Sur la deuxième semaine, vous avez les amoureux. Vous avez le 4 de coupe en face. Alors, je dirais pas que c'est quelqu'un qui se ferme, hein, mais
c'est peut-être trop rigide dans la façon de faire. Ça manquerait peut-être un petit peu plus de fun. Et peut-être que vous avez affaire à quelqu'un là ici hein, qui aimerait ça aussi un petit peu. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui n'en parle pas, hein, qui garde les choses pour soi et forcément on n'en parle pas, et ben forcément on ne le sait pas. Donc au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui reste fermé peut-être aussi, qui peut s'ennuyer facilement aussi pour le coup. Parce que clairement, avec l'empereur, il n'y a pas trop de débordement, quoi. Bon. Ça fait un peu trop sérieux, en fait. C'est là que je veux en venir. C'est bien pour construire. Et de toute façon, je pense qu'à terme, cette personne va voir effectivement le vrai potentiel. Mais je pense que là, vous n'êtes pas en fait dans votre assiette hein, pendant 15 jours. Et donc du coup, vous avez un côté super fun, les poissons, mais seulement là, voilà, vous ne saurez peut-être pas nécessairement l'exploiter. Vous serez peut-être avec la reine de Pentacle un tantinet sérieuse. Et donc forcément, donc oui, c'est peut-être aussi un petit peu se lâcher, mais d'abord il faut aussi que peut-être vous essayiez un petit peu de travailler sur vous et sur vos blessures émotionnelles. Alors, on relâche un peu la pression, on va dire, hein, avec le roi de bâton. Parce qu'on descend d'un cran quand même. Hein. On est attentif à ses désirs et à ses besoins. Aussi bien vous, aussi bien ici. Peut-être que, voilà, l'échange à ce niveau-là est important. Et je pense qu'en même temps, c'est ce que vous faites. Mais bon, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a tendance à un peu trop hésiter, à mettre du temps avant de, effectivement, s'exprimer. Hein. Et c'est très confus pour vous. En fait, vous n'avez peut-être pas nécessairement... y a des choses dont vous devez effectivement guérir aussi. Hein. Et peut-être que pour vous, voilà, il y a... À ce niveau-là, vous n'êtes pas sûr si vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait. Hein. Je pense que oui, parce que sinon j'aurais le roi de bâton inversé. Je pense que vos désirs et vos envies sont les mêmes, puisque de toute manière, hein, vous avez un lien là, ici. Hein. Donc on redescend d'un cran quand même, hein, dans le côté trop sérieux. Bon, c'est là que je voulais en venir en fait. Hein. C'est qu'on aurait juste besoin d'un petit peu de... Alors peut-être que vous avez besoin de ça aussi, hein, momentanément, pour maintenir un contrôle émotionnel, parce que peut-être que par moments c'est difficile pour vous aussi. Hein. Voilà. C'est une façon comme une autre aussi de se protéger. Hein. Pardon. Ah là là. Allez, les poissons, du 1er au 15 juillet. Puissance. L'empereur. Ah non. Ça me fait penser à ça. Hein. Direct. Hein. Réconciliation. Sincérité. Alors, quand je disais on est peut-être dans le contrôle, c'est peut-être, voilà, on ne montre pas qu'il y a peut-être des souffrances. Et à un moment donné, peut-être que de se lâcher, de dire les choses, ça vous met peut-être aussi quelque part hein, sur un pied d'égalité par rapport à l'autre. Hein.
Vous avez des fêlures. Alors, oui, je peux comprendre qu'il y a une forme de fierté. On n'a peut-être pas non plus envie de se mettre à nu trop vite, surtout s'il y a réconciliation. Hein. Et peut-être qu'à un moment donné, si on veut une réconciliation, il faut aussi montrer quelque part qu'on a des fêlures aussi. Moi, ça me donne réellement cette impression-là, en fait. Hein. C'est que je pense que vous souffrez, vous ne... Alors, peut-être que vous ne le montrez pas, voilà, à votre manière. Mais si vous souffrez, c'est que là, il y a quelque chose encore qui a besoin de guérir. Peut-être que vous avez été trahi par le passé aussi, hein. Peut-être que c'est cette personne, peut-être aussi que cette personne ne sait pas non plus avec le 2 de Pentacle comment vous approcher. Lâchez prise. L'empereur, hein. Lâchez prise. Libérez-vous. Oh là! Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Confiance, sincérité, voilà. Là, ici, à ce niveau-là, juste brièvement, je reviens dessus. Voilà, parce que... alors, souvent, le 4 de coupe, quand on est dans une nouvelle relation, on n'en veut pas forcément parce qu'on regrette les 3 coupes. Quand on est dans une relation où il y a réconciliation, on regrette le temps où justement les choses se passaient bien. Et on n'est pas ouvert à la nouveauté. On est axé, focalisé sur ce que l'on avait, sur ce que l'on possédait aussi. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que cette personne ne sait pas non plus comment trop vous approcher non plus. Donc, voilà, c'est... En fait, il faut qu'il y en ait un des deux, à un moment donné, qui lâche la blessure, qui lâche ce que l'on garde, hein, peut-être trop souclé avec l'empereur. Hein. Il n'y a rien qui dépasse, hein. C'est vraiment ça. Hein. Ah non, il faut peut-être aussi exprimer ses désirs, ses besoins, également, hein, pour être entendu aussi. Hein. Allez, quel conseil pour vous les poissons? La fin du passé et l'abondance. Waouh! Mourir pour renaître. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça vous demande aussi de vous ouvrir à ça. L'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps, hein, 4 d'épée. Hein. C'est ça. Tout dépend le temps dont vous avez besoin aussi, hein, pour être ouvert à ça. Pleinement ouvert. Parce que là, il y a encore quelque chose là ici. Peut-être que dans vos pensées, c'est pas très clair non plus. Vous savez peut-être pas trop ce qu'il faut. Peut-être que la trahison est encore dans votre tête. Et dans le cœur, c'est peut-être, ça a encore besoin de guérir. Hein.
Très bien, les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage. Vous avez une extension qui est proposée avec cette guidance, donc ça concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, vous le savez. Ça permet d'approfondir certains questionnements, hein. Ça vous permet aussi de comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne, ça c'est sympathique de temps en temps, de savoir de quoi il retourne, parce que vraiment, bah oui, hein. Surtout là, hein, je sens bien qu'avec la grande prêtresse, c'est pas évident de parler avec elle, hein. Elle ne lâche aucune info. Bref, vous avez une prévisualisation de cette extension directement juste après cette guidance, hein, pendant 2 minutes. Et puis, bah, si vous souhaitez accéder à cette guidance, vous pouvez, enfin du moins l'extension, vous pouvez le faire à partir des liens qui sont en barre d'infos, soit sur mon site internet, soit par le biais de souscription sur YouTube qui vous permet aussi de débloquer des avantages intéressants. J'en profite aussi pour vous dire de regarder votre guidance mensuelle, hein, votre tirage mensuel pour le mois de juillet qui est déjà sorti. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci les poissons de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir au niveau de cette personne, ses sentiments, qu'est-ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit aussi dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les poissons, du 1er au 15 juillet 2022. 10 de coupe inversée. Bon. Alors que j'avais le 10 de coupe dans les efforts qui seront faits. Donc ça veut bien dire que c'est pas une situation qui va durer, hein. Donc ça peut parler d'insatisfaction émotionnelle. Peut-être que cette personne perçoit que vous n'avez peut-être pas les mêmes ambitions, les mêmes envies de construire, je ne sais pas. 2 de bâton inversé. Cette personne a du mal à savoir si possibilité ou non en fait, hein. Manque de planification peut-être aussi. Peut-être que voilà, vous n'avez pas encore discuté, ça c'est possible. Dans les intentions, le pape inversé. Bon. Alors, ça peut évoquer